Entre ciel et terre, le mystère des dimensions spirituelles révélées dans la Bible. Le voile qui se déchire. Entre ciel et terre se trouve un espace que peu comprennent. Un abîme invisible, empli de voix ancestrales, d'êtres qui nous observent et de portes qui s'ouvrent et se ferment au gré du temps spirituel. La Bible l'appelle lieu céleste, royaume de la puissance de l'air, demeures éternelles. Et l'homme moderne, aveuglé par sa propre science, ignore ce qui est sous ses yeux, les dimensions spirituelles sont en mouvement. Une guerre fait rage entre les mondes, et le temps du silence est révolu. Le voile qui sépare le visible de l'invisible se déchire, et ce qui va suivre sera terrifiant. Quand l'invisible devient réel, Éphésiens 6,12 nous avertit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ces paroles ne sont pas des métaphores, elles décrivent une structure dimensionnelle bien réelle. L'apôtre Paul a perçu ce que de nombreux chefs spirituels nient aujourd'hui. Il existe des sphères d'existence qui coexistent avec nous, mais à des fréquences spirituelles différentes. Quand vous ressentez une présence sans voir personne. Quand vous vous réveillez en pleine nuit et que l'atmosphère vous semble pesante, oppressante. Quand vos rêves se répètent et que des ombres vous observent sans visage. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la friction entre les dimensions. Anges, démons, âmes et même pensées, tous habitent ces espaces. Et le plus effrayant, les portes entre ces dimensions s'ouvrent de plus en plus. L'effondrement dimensionnel prophétisé. Jésus a dit dans Luc 21-26 « Les hommes défailliront de frayeur dans l'appréhension de ce qui va arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Puissance des cieux, les dimensions ébranlées. Le Christ lui-même a révélé que l'univers spirituel serait bouleversé avant la fin. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui des anomalies cosmiques, des portaux gravitationnels ou des ruptures du tissu de l'espace étaient déjà prédits dans les Écritures comme signe de l'effondrement entre le ciel et la terre. Quand les dimensions entreront en collision, le spirituel deviendra physique et le physique sera absorbé par le spirituel. Des êtres invisibles, aujourd'hui, marcheront parmi les hommes. L'enfer, comme le dit l'Apocalypse 9, ouvrira son abîme. Et une fumée s'éleva de l'abîme, et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. L'homme verra ce qu'il a toujours refusé de croire. Ouverture de portails spirituels. De la Genèse à l'Apocalypse, les portails spirituels sont mentionnés d'innombrables fois. Jacob vit une échelle reliant le ciel et la terre, et des anges qui montaient et descendaient. Genèse 28-12. Daniel vit l'ange Gabriel traverser les régions de l'air pour apporter un message, mais il fut arrêté par le prince de Perse, un être d'une autre dimension. Daniel 10-13. Et Jean, saisi par l'esprit, franchit une porte ouverte dans le ciel. Apocalypse 4. Ces portes ne se sont jamais fermées, mais d'autres se sont ouvertes non pas par Dieu, mais par les hommes. Rituels, invocations, technologie quantique, manipulation des fréquences et expériences sur les particules subatomiques interfèrent avec les frontières entre les dimensions. Chaque fois que l'humanité tente de se prendre pour Dieu, elle fragilise le tissu spirituel de la réalité. Et maintenant, quelque chose de l'autre côté réagit. Les trois dimensions de l'existence spirituelle. La Bible parle de trois grandes sphères qui coexistent. Le ciel, le royaume de la lumière, où Dieu demeure et où règnent les lois éternelles, la terre, le royaume de l'homme, où le temps, le libre arbitre et la matière se rencontrent, et les enfers, le royaume des ténèbres, où les esprits déchus et damnés sont emprisonnés, attendant leur jugement. Entre ces trois réalités se trouvent des dimensions intermédiaires, où les esprits transitent, où les anges s'affrontent et où les âmes luttent. C'est le champ de bataille de la foi, cet entre-deux où les décisions de l'homme résonnent dans l'éternité. Chacun de vos choix aligne votre âme sur l'une de ces dimensions. Le péché ouvre des brèches vers l'enfer. La prière et la sainteté ouvrent des fenêtres vers le ciel. Vous modifiez constamment votre fréquence spirituelle, même sans vous en rendre compte. Le jeu des ombres. Les ténèbres se nourrissent de distractions. Tandis que le monde recherche le plaisir, la gloire et l'argent, des esprits ancestraux manipulent les émotions, les pensées et les décisions humaines.
Ces êtres opèrent dans le domaine mental, le domaine des idées. C'est là qu'ils lancent leurs traits enflammés, comme le dit Éphésiens 6,16. Nul besoin pour eux d'apparaître avec des cornes ou des ailes noires. Il leur suffit de murmurer le doute, la peur, l'envie, l'orgueil. Et quand vous adhérez à ces pensées, vous ouvrez une porte. Chaque pensée est une clé dimensionnelle. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui vivent sous le joug d'un tourment spirituel parce qu'ils ont ouvert des portails dans leur esprit, pornographie, haine, vengeance, pacte secret avec l'ego. Les ténèbres se sont installées et ont envahi leur esprit, et rares sont ceux qui réalisent qu'ils sont consumés de l'intérieur. Le chemin de la lumière. Mais il existe une vérité plus puissante que toutes les ténèbres réunies. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont point reçu. Le seul moyen de fermer les portes de l'enfer est d'ouvrir son cœur à la dimension de la lumière. Jésus-Christ est le portail vivant, le pont entre le ciel et la terre. Il a dit lui-même « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé ». Lorsque l'homme revient à Dieu, le voile se déchire non pas vers l'abîme, mais vers le royaume. Le Saint-Esprit l'élève à une autre fréquence, où la peur se dissout et où la présence divine l'enveloppe. Celui qui marche dans la lumière, même au milieu du chaos dimensionnel, demeure ferme. L'alignement final. Nous entrons dans une ère où les dimensions s'aligneront. Le ciel, la terre et l'enfer entreront en collision. Le jugement sera le fruit de ce choc, et chaque âme sera attirée vers le domaine qu'elle a choisi de son vivant. L'enlèvement n'est pas qu'un événement physique, c'est un saut dimensionnel. Ceux qui vivent en harmonie avec l'esprit commencent déjà à vibrer à une fréquence différente. Mais ceux qui ont choisi les ténèbres seront engloutis par la gravité spirituelle de l'enfer. La séparation finale a déjà commencé. Et vous, de quel côté êtes-vous? L'appel dimensionnel. Dieu appelle ses enfants à s'élever spirituellement avant la collision. Le temps des jeux avec le surnaturel est révolu. Il n'est plus temps d'être curieux, il est temps d'être saint. Entre ciel et terre, un portail est ouvert dès maintenant. Vous le franchirez par la foi ou vous serez aspiré dans le chaos. Choisissez aujourd'hui la dimension dans laquelle vous voulez exister, car demain il pourrait être trop tard. Réveillez-vous, vous qui dormez, relevez-vous d'entre les morts et le Christ vous illuminera. Éphésiens 5, 14. L'écho entre les dimensions. Écoutez attentivement, car en ce moment même, les dimensions spirituelles vous observent. Vos actions, vos pensées, vos sentiments, tout vibre à une fréquence qui ouvre ou ferme des portails autour de vous. L'enfer ne se manifeste pas seulement dans le futur, il prend racine dans le cœur qui choisit les ténèbres. Et le ciel n'est pas qu'une destination, c'est une réalité qui imprègne ceux qui choisissent la lumière. La frontière entre le visible et l'invisible s'estompe. Anges et démons côtoient les hommes ordinaires, et rares sont ceux qui s'en rendent compte. Les ténèbres n'ont plus besoin de se cacher, car l'humanité a perdu sa crainte du sacré. Mais Dieu parle encore. Sa voix résonne entre les mondes. Reviens ô fils perdu, le temps presse. À chaque mauvaise décision, l'abîme s'ouvre un peu plus. À chaque repentir sincère, le ciel se rapproche. Entre ce qui est terrestre et ce qui est éternel, un choix s'offre à vous. Et ce choix détermine la dimension dans laquelle votre âme demeurera à jamais. Ne jouez pas avec l'invisible, ne contestez pas ce que vous ne comprenez pas. Le voile se déchire et tout ce qui est caché sera révélé. Prière finale. Fermez les portails des ténèbres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui résides au-delà de toutes les dimensions, qui soutiens l'univers par la puissance de ta parole, regarde-nous, enfants perdus, entre ciel et terre. Libère-nous des portails que nous avons ouverts sans le savoir. Ferme les brèches de la peur, de la vanité et de l'incrédulité. Efface par ton sang tout pacte invisible conclu avec les ténèbres. Que ta lumière, Seigneur, envahisse nos foyers, nos rêves et nos pensées. Que des anges guerriers entourent chaque personne qui entend ce message.
et qu'aucun esprit d'opposition ne subsiste devant ton nom. Jésus-Christ, tu es la porte de la vie, le chemin entre l'homme et Dieu, le portail qui mène à l'éternité de lumière. Élève-nous au-dessus du chaos, rassemble nos âmes des ténèbres et unis-nous à ton royaume éternel. En ton nom nous proclamons: toutes les ténèbres se dissipent, toute oppression spirituelle s'effondre, chaque esprit est purifié et chaque âme est ramenée à la dimension de la vérité. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, entre ciel et terre et pour l'éternité. Amen.